Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs en Christ du groupe Kankuka. Je profite de ces moments pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis votre sœur tchadienne et je vis au Tchad actuellement. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'avait connecté avec Kankuka depuis septembre 2022 par ma belle sœur. Depuis lors, j'ai téléchargé cette émission pour écouter des témoignages du matin, du soir, la prière de samedi. Je ne manque pas. La croisade, les conférences, j'ai vraiment persévéré dans la prière avec l'homme de Dieu. Et chaque prière, il y a des manifestations par des crachats et des autres choses. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je sentais toujours des douleurs dans tout mon corps. Mais depuis lors, quand j'ai commencé à écouter, à prier avec l'homme de Dieu dans l'émission de Kankuka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Les douleurs lombaires, les douleurs au ventre, le ballonnement abdominal, tous sont partis. Et depuis lors, j'ai persévéré dans la prière pour que Dieu fasse beaucoup de choses dans ma vie de plus. Et concernant la croisade de Libreville en Gabon, j'ai pris 3 jours de jeûne pour demander la manifestation de Dieu au moment de la croisade de Libreville. Que Dieu utilise puissamment son fils qu'il avait choisi comme un canal pour libérer le monde entier, que Dieu l'utilisait puissamment pour que la délivrance soit nombreuse, pour que les gens trouvent leur guérison, pour proclamer la victoire de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu d'opérer des miracles au moment de la croisade. Et tous les miracles que Dieu va opérer depuis Libreville va traverser mon téléphone pour me localiser ici au Tchad, pour que moi également je reçois ma délivrance. C'est cette parole-là que j'ai prononcée au moment de la prière et des jeûnes que j'ai fait. Et vraiment Dieu est merveilleux. Il a exaucé aussi à ma prière. Et lorsque j'ai téléchargé Croisade de Libreville pour écouter avec l'arrivée seulement de l'homme de Dieu, avec des cris, des danses partout, j'ai commencé déjà à manifester. J'ai manifesté, j'ai craché. La langue est sortie. J'ai manifesté. Et avant, je souffre aussi de douleurs aux genoux. Je ne peux pas m'agenouiller pour prier en tant que tel comme les autres. Donc je dis, qu'est-ce qui est sur mes genoux? C'est comme s'ils ont mis des aiguilles comme ça sur mes genoux.
En priant, j'ai mis mes mains sur les deux genoux pour prier. Et après, j'ai vu les deux mains qui ont enlevé la bouteille d'ampicilline. Comme j'ai travaillé aussi à l'hôpital, les gens de mauvaise cœur ont mis des bouteilles d'ampicilline sur mes genoux pour me paralyser. Mais la main de Dieu a enlevé toutes ces bouteilles sur mes genoux. Et je suis vraiment très très reconnaissante envers le Dieu qui a opéré ce miracle dans ma vie. Et je n'ai ni or ni argent pour donner un retour à Dieu qui a fait ces choses dans ma vie. Sinon, je serais paralysée. Je serais quoi faire avec le temps. Mais Dieu est merveilleux. Il a enlevé les deux bouteilles sur mes genoux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc, je voulais tout simplement remercier le Dieu Tout-Puissant qui a mis au devant de mon chemin cette émission. Et je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et bénis aussi sa famille, ses enfants, sa femme et les intercesseurs et tous ces gens qui sont avec lui dans Kankuka. Que Dieu vous bénisse richement en retour. Qu'il vous donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour toutes tes merveilles dans ma vie ainsi que dans ma famille. Merci Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Recevez cela au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma grande famille Kankuka. Je suis venue donner mon témoignage. Je suis une femme congolaise de la RDC habitant en Angleterre. J'ai connu Kankuka en 2023 par le canal de ma sœur. Dieu m'a fait beaucoup de merveilles avec cette émission. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies, entre autres la palpitation, l'hypotension, le maux de cœur, dernier discale, des nerfs sciatiques et de tant d'autres. Merci Seigneur. Dieu m'a délivré des pratiques de masturbation. Cette pratique a causé du tort à ma vie. Oh Seigneur, merci de me délivrer. Dieu m'a transformé. Ma façon de voir des choses, de la vie en général a complètement changé. Merci Seigneur. J'étais une femme très autoritaire. J'étais cash. Dans ma famille, tout le monde avait peur de moi. Moi, je croyais que c'était le respect. Non, c'était pas le respect. Vis-à-vis à mes réactions, j'étais trop cash. Et les gens se méfiaient de moi. Moi, je croyais que c'était du respect. C'était pas du respect. Les gens ne voulaient pas avoir de problème avec moi. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, Dieu a travaillé mon caractère. Merci Seigneur. Il y a de cela quelques mois en arrière, on était tous en famille. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Les gens parlaient, criaient, ils étaient en colère. Moi, j'étais là assise comme un bébé. Je regardais tout le monde. Je ne parlais rien. Et l'une de mes belles sœurs qui est venue vers moi me disant, vous ne parlez pas, grande sœur. J'ai osé seulement mes épaules. Il m'a dit, tu es devenu un chat en plastique, hein? J'ai souri. Je me suis dit à moi-même, Seigneur, merci. Les gens commencent même à constater mon changement. Merci Seigneur de changer mon caractère. Oh, quelle grâce. Aujourd'hui, je suis venue dire merci à Dieu. Merci à Jéhovah Rapha qui m'a guéri de tic au tac. Oh Seigneur, quelle grâce. Frères et sœurs, j'ai auto-opéré en 2022 de l'opération de la tête, neurosargerie. 2 opérations. La première était au mois de janvier, le 2 janvier. La seconde était au mois d'octobre. La première était du côté gauche, la deuxième du côté droit. Ça fait tellement très mal. Il y a le sang qui se... mes nerfs des cerveaux qui sointaient. Alors le sang qui pavait sur le cerveau. Ça fait très mal au Seigneur. Mais Dieu m'a fait grâce. Toutes les opérations sont très bien passées. Je dis merci à l'Éternel. Mais après mes opérations, j'ai toujours eu des migraines. Alors de fortes migraines. Les médecins m'ont prescrit des médicaments. Souvent, je prends pour dormir, pour ne pas avoir mal. Mais je ne voulais pas prendre toujours parce que je ne voulais pas devenir dépendante de tous ces médicaments. Mais après ça, il y a le mercredi 10 juillet. C'était pas les migraines, mais c'était le mal là qui me faisait avant d'être opérée. J'ai dit, Seigneur, j'ai un peu paniqué. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer à l'hôpital. Je ne veux pas être opérée, Seigneur. Tu es mon médecin par excellence, Seigneur. Tu es mon neurologue par excellence, Seigneur. Opère-moi sans cette cicatrice. Opère-moi, Seigneur, toi-même. Je ne vais pas retourner au bloc 10. Je ne veux pas, Seigneur. Aie pitié de moi. Guéris-moi, Seigneur. Le jeudi
Le 11 juillet, j'étais à la cuisine avec mon mâle. Je faisais à manger pour la famille. Après, je me suis dit, après avoir fini de faire à manger, je vais aller écouter Kanguka. Après avoir fini, je suis allée au salon, j'ai mis le YouTube, j'écoutais la croisade de Libreville. Dieu est merveilleux. C'était mon jour, frères et sœurs, c'était mon jour. Dieu est bon. Il est bon d'être, comme disent les Ivoiriens. Oh, j'écoutais la prédication, le pasteur parlait sur la puissance des sangs de Jésus. Oh Seigneur, les sangs qui m'a racheté, les sangs qui a payé mon rançon, Jésus m'a guéri, oh, il m'a délivré à cause de son sang, j'ai dit merci. J'étais assis, j'écoutais et je bâillais. Après un certain moment, j'ai senti comme si j'avais de la grippe, mon corps commençait à chauffer, j'ai dit je vais terminer cette croisade, je vais terminer. Après avoir fini, le pasteur demandait à ceux qui veulent recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Moi, je reçus Jésus-Christ. J'étais encore trop jeune en 1993. J'étais encore trop jeune. J'avais reçu Jésus et Dieu était toujours là avec moi dans mon parcours de ma vie. Après ça, les gens se sont levés, soulevé leurs mains. Après avoir fini, on a juste répété comme tout le monde répétait après le pasteur. Et puis, allez, le pasteur demandait aux gens qui veulent être guéris, qui ont des problèmes de mettre la main, de soulever toujours la main. Je priais, je dis Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, papa, je vais témoigner ta gloire. Dis-tu qu'au tac, le douleur est partie. Quand les gens passaient pour témoigner, moi aussi j'étais assis sur mon salon, je témoignais, je bénissais l'Éternel, je criais, je glorifiais, je louais l'Éternel. Après avoir fini, je fais ce qui était à faire, je suis rentré dans ma chambre, je priais, et je me suis endormi. Alors, quand je priais, il y a une prière de 30 mai 2020 que je prie souvent. Je me rappelle dans cette prière-là, ce samedi-là, il y a une fille congolaise qui a été guérie d'une maladie là, le paralysie faciale. Il y a un monsieur qui a été guéri de cancer de prostate phase faux. Seigneur, merci. Je prie avec ça. Merci, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour tout ce que Dieu a fait pour mes enfants, pour mes filles, pour mon garçon. Mes filles travaillent bien à l'école, tout va très bien. Il y a mon fils qui me dérangeait. Il a repris ses études. Bientôt, il va commencer à travailler. Je bénis l'Éternel. J'ai un petit-fils, mon petit-fils qui avait l'autisme. Moi, je parle toujours au passé, hein. Quand Dieu te bénit, il faut parler du passé. C'est le passé. Dieu a béni, a guéri mon petit-fils, a délié sa langue, il commence à parler, tout va très bien. Je bénis l'Éternel pour ma vie, pour la vie de mes enfants, la vie de mon petit-fils, la vie de ma famille, que la gloire lui revienne. Toujours à lui seul, en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant aux États-Unis. Je viens témoigner la transformation et la guérison que j'ai reçue de l'émission Kanguka. Et cette fois-ci, je viens témoigner de la transformation et la guérison. La semaine passée, j'étais devant un client au service et j'ai eu une douleur très atroce à mon cous droit. Cela a été 3 fois. C'était comme si quelqu'un m'empoignardait. C'était comme si quelqu'un a pris un couteau pour me piquer le côté droit 3 fois. Très atroce. Mais comme j'étais devant le client, je me suis retenu jusqu'à ce que j'ai fini de parler avec le client et je suis reparti. Donc cette douleur était là à petits coups. Et le vendredi passé, la nuit avant d'aller au lit, la douleur était revenue et c'était comme une plaie sur mes côtes. Donc j'ai mis un peu de pommade là-dessus et je me suis couché. À 5 heures du matin de samedi, je me suis réveillé et la douleur était très atroce. Je ne savais pas quoi faire. Et c'était comme quelqu'un a pris un couteau pour me déchirer les côtes. C'est comme me déchirer les côtes. On me déchirait les côtes. Ça faisait très mal. Donc, tout ce que j'ai pensé, comme il était 4h, 5h chez nous ici, aux États-Unis, et j'ai pensé au Togo, il serait déjà 7h. Donc, j'ai appelé un ami qui pour m'envoyer la prière de samedi, mais la personne n'a pas décroché et je me suis dit, bon, je vais aller dans les archives. Et je suis parti dans les archives, j'ai pris une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, j'ai fait la prière et je me suis allongé en attendant la prière de 7h. Quand 7h a sonné, j'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à prier avec le pasteur. Donc, dans les prières du pasteur,
il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal aux côtes gauche. Et j'ai reçu cette parole en disant, moi c'est le côte droit, mais je reçois et je sais que je serai guéri. Seigneur, avant de prier, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que la façon dont la douleur était, je pouvais pas supporter. Je lui ai demandé de me donner une guérison instantanée pour la première fois parce que j'ai reçu des guérisons, mais je n'ai jamais reçu une guérison instantanée. Comme les gens témoignent, j'ai demandé qu'il me donne une guérison instantanée pour que je puisse témoigner aussi, pour que je puisse expérimenter ce qu'on appelle guérison instantanée. Peuple de Dieu, c'est ce qui a été fait. À la fin de la prière, j'ai touché mon côte, rien, j'ai soulevé mon bras. Avant, quand je soulevais mon bras, c'est comme la viande là-bas se déchirait. J'ai soulevé mon bras, rien. J'ai reçu une guérison instantanée. Je remercie le peuple, je remercie Dieu. Et ça, c'était la guérison. Pour la transformation, avec Kangoka, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à me réveiller chaque matin, prier avant de partir au service. J'ai choisi un jour dans la semaine que je fais le carême. Ça, c'est la transformation que j'ai eue. Ma vie de prière a changé et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka. Je viens remercier Dieu pour toute sa bonté dans ma vie, pour toute sa bonté dans la vie de mes enfants, de ma famille, ma femme, et je bénis toute la famille Kangoka, je bénis l'émission, je bénis tous les intercesseurs, je bénis la femme, je bénis les enfants, je bénis tout le monde qui témoigne, car les témoignages nous édifient, les témoignages nous aident, les témoignages font beaucoup de choses dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé, je vais rendre mon témoignage parce que j'ai dit à Dieu que si vraiment il me guérit de la constipation, je vais pas attendre. Quand je vais faire mes selles, normalement, je vais rendre témoignage. Je vais pas attendre. C'est vrai, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois rendre témoignage, mais pour ça, seulement quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, faut pas attendre qu'il finisse tout. Quand il commence, faut lui montrer que vraiment, il faut être reconnaissant en lui. Et ce soir, je viens rendre mon témoignage pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pendant des années, je suis constipée. Souvent, je peux faire 2 semaines avant d'aller à la selle. Et quand je me purge même pas, je vais pas à la selle. Souvent même, je peux boire des tisanes, mais je n'ai jamais de diarrhée. Ou les gens boivent des tisanes, font des diarrhées. Moi, je n'ai jamais eu de diarrhée. Toujours les selles sont dures. Je suis toujours constipée. Quand j'ai reçu Kangoka, j'ai mis mon problème devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi de la constipation. Et vraiment, je priais pour ça. Quand le serviteur de Dieu priait, qu'il donnait des paroles de connaissance, je recevais la parole. Vraiment, j'étais constipée. Même quand je priais avec Kangoka, la constipation était là. Mais je persévérais dans la prière. Je priais toujours, je mettais ma main sur mon ventre. Je priais pour la constipation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas pour enfants. Mais je suis trop constipée, libère-moi. Parce que souvent, même quand je vais à la selle, il y a le sang dessus, rempli de sang. Mes selles sont dures. Je n'ai jamais fait des selles molles, ni de diarrhée comme ça. Il faut pendant des mois, sans faire des diarrhées même. Et je priais, c'était un problème, ma sœur. Si quelqu'un te rend ton témoignage que Dieu l'a guéri de constipation, vraiment rends grâce à Dieu. C'est aussi un problème, un souci même. Quand tu es constipé, tu peux pas bien manger, tu n'es pas à l'aise. Tu as les selles dans ton ventre, tu sens que tu as envie d'aller à la selle, mais ça peut pas. Et tout dernièrement, quand j'ai prié pour les selles, pour la constipation, pour que Dieu me délivre vraiment, ça n'a pas été facile. Les dernières selles que j'ai fait, j'étais constipée. J'ai dit les selles sortent jusqu'à ma main même touche les selles, mais je peux pas pousser pour descendre parce que quand je pousse, c'est comme si je suis en train de m'évanouir. Je ne peux pas pousser, donc je suis obligée de m'arrêter pour forcer pour que ça rentre. Oh, j'ai envie d'aller à la selle. Vraiment, ça me fatiguait. Les selles, ça remplit mon ventre. Quand je marche, je sens que j'ai envie d'aller à la selle. Je peux pas m'asseoir. Mon derrière me fait très mal. Vraiment, j'avais envie d'aller à la selle. Et le premier jour, j'ai prié dans Kangoka. J'ai posé ma main, j'ai mis mon doigt même sur mon anus, prié. J'ai prié. Mais quand j'ai fini la prière, j'ai fait les vents. Je faisais les vents seulement. J'ai dit, Seigneur, ça va aller. Je vais pas me purger. Je vais pas prendre de médicaments parce qu'avant, quand ça fait comme ça, je prends l'huile d'olive pour faire passer ça. Mais j'ai dit, cette fois-ci, là, tu vas me guérir. Et je sais que je suis dans ma délivrance. Ce sont les dernières selles de constipation. J'ai la foi que Seigneur, c'est ma guérison qui a commencé comme ça. Et les selles étaient bloquées en bas de moi, dans mon ventre. Même quand je me couche, que j'appuie mon bas-ventre, je sens que c'est dur.
Les selles sont là. Souvent, même quand j'en ai mon dessous, il y a les selles qui touchent, mais ça descend pas. Je peux pas pousser pour descendre parce que tellement c'est gros. Tellement quand je pousse, je veux m'évanouir dans la douche. Et quand j'ai prié le lendemain, ça fait 2 jours dans le ventre. Je sens que vraiment, il y a quelque chose dans mon ventre qui doit descendre. Il dit, Seigneur, c'est ta main qui a fait descendre cette boule-là. Parce que quand il vient me purger, même je suis pas sûr que je peux faire pousser pour tomber. Parce que c'est gros. Aide-moi, Seigneur. Et j'ai mis devant Dieu. Je priais dans Kanguka. Je priais. Je mettais ma main sur mon bas-ventre. Sur mon ventre. Quand je touche les selles dans mon bas-ventre, je prie. Je touche même. Je peux pas toucher mon anus. Tout me fait mal. Ça me fait mal. Tous les selles sont bloqués. Je dis, Seigneur, quand j'ai fini de faire la prière le lendemain, quand je me suis couché, dans quelques temps, j'ai commencé à faire les gaz. Et c'est comme si quelque chose roulait pour venir en vitesse. Mais si c'était les diarrhées, peut-être j'allais faire les selles sur moi. Mais comme c'est constipation, je suis allé m'asseoir encore sur le WC, au moins pendant 5 minutes. Mais mes soeurs, avant que ces selles vont tomber là, j'ai vu vraiment la douleur. J'ai attrapé le seau de la douche, mes pieds tremblaient comme ça. Je vais m'évanouir. J'ai dit, Seigneur, ça va descendre. Ça va descendre. Je priais et c'est sorti un coup. Et il y a une autre boule qui l'a accompagné. Les deux sont sortis. J'ai dit, quand il regarde dans le WC, j'ai dit, 2 grosses boules. J'ai dit, Seigneur, c'est ma guérison. Je suis guéri de la constipation. Parce que si je refais mes selles, que mes selles sont molles, je rends le témoin. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu rendre le témoin. Parce que la deuxième fois que j'ai fait les selles, c'est molle, c'est bienvenu. Et je dis merci aussi à Dieu qui m'a délivré des absences de règles. Si moi je ne faisais pas de règles, je n'ai pas l'âge de ménopause. J'ai mis ma main, je priais à chaque fois, jusqu'à c'est venu le mois passé. Et ce mois encore, j'ai dit, Seigneur, si ça vient, je rends mon témoin. Je vais pas attendre que tu finisses tout dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois enlever, mais je vais rendre témoignage un peu pour ce que tu commences. Quand tu commences, je vais rendre des témoignages. Donc, Dieu m'a encore délivré des absences de règles. Mes règles sont venues sans douleur, rien. Je n'ai même pas senti. C'est tout à l'heure, mais quand je suis rentrée dans les toilettes, j'ai vu que mes menstrues sont venues normalement. Vraiment. Or, avant, quand ça vient, ça me fait un peu de douleur, mais cette fois-ci, je n'ai rien senti. Donc, je vous dis, mes soeurs, mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Ne négligeons pas cette émission. Vraiment, la main de Dieu est dedans. La main de Dieu est son serviteur. Parce que les émissions, les enseignements, vraiment me font du bien. Actuellement, j'ai problème de vision. Je ne peux pas trop lire ma Bible. Mais quand j'ai envie de lire ma Bible, je mets un enseignement. Et le serviteur de Dieu explique bien les versets. Ça fait que c'est comme si j'étais en train de lire la Bible. Donc, Dieu avec son serviteur. Ne doutez pas de Kanguka. Dieu est dedans. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit. Je vais revenir encore pour rendre des témoignages. Parce qu'à chaque fois que Dieu va faire, je vais faire rendre. Quand j'ai reçu Kanguka dans ma maison, j'ai dit à mes enfants, ne payez plus médicaments, que le docteur des docteurs est dans cette maison-là. Donc à chaque fois, quand il y a un petit bobo, je mets devant Dieu et Dieu agit. Tout dernièrement, ma petite avait mal à la gencive. Il y avait une plaie sur sa gencive. Dans la journée, elle peut venir comme ça, au moins 5 fois nous montrer la douleur, tellement que ça lui fait mal. Elle saigne du dent. J'ai dit, ma fille, cette fois-ci-là, ta maman met l'eau chaude, rien. La nuit, on ne peut pas dormir. Et j'ai dit, viens, bébé, viens prier, mets ta main sur ta bouche. Mettre l'autre main sur ton cœur et on a prié jusqu'aujourd'hui, ça pour 2 mois. Elle n'a plus ce mal. Elle n'est plus venue se plaindre. Elle-même, elle vient dire, mémé, je suis guérie. Jésus m'a guéri. Je dis, amen. Elle dit, j'ai plus mal à la dent. Donc mes sœurs, croyez à Dieu dans Kanguka. Shalom. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur de l'émission Kanguka. Je viens cet après-midi rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur pendant la période de Covid. Un moment, j'avais une boule dans le sein gauche. J'ai commencé à prier, à suivre cette émission. J'ai baillé et j'ai même pris le rendez-vous d'aller voir le médecin. Mais quelque chose me disait que non, reste seulement. J'ai prié, cette boule a disparu. Je demande d'abord pardon parce que ça a mis du temps. Je demande pardon. Je bénis Dieu pour la vie de Christ et toute sa famille. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme et toute sa famille, qu'il bénisse tous les auditeurs qui témoignent. Bien aimé, témoigner, c'est pas facile. Merci, shalom, amen. Shalom, je vais rendre mon témoignage pour toutes ces merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri de tout maux, donc c'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Dieu m'a visité, c'était le samedi 13. J'étais assis dans
dans ma chambre, j'étais en train d'écouter les témoignages de samedi. Et d'un coup, mon cou a commencé à s'étouffer parce que j'avais une maladie, j'avais une glande thyroïde. Ça me faisait souvent mal. Je n'arrivais même pas à dormir. Même pour manger, c'était vraiment difficile. Et là, il y a un jeune homme, un garçon, qui était en train de témoigner. Il parlait que Dieu lui a délivré de la masturbation, des films pornographiques. Et aussitôt, moi, j'ai commencé à m'étouffer. Je sautais partout. Je criais. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. J'ai même dit chez maman, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à mourir ou quoi? Mon cou, je me touffe. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a eu peur. Elle est sortie, elle est allée acheter les bonbons. Comme souvent, quand ça me fait comme ça, je prends les bonbons, je mets dans ma bouche, les bonbons rouges. D'un coup, au-dedans de moi, je me suis dit non, ça c'est ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit qu'il y a deux personnes qui ont les glandes thyroïdes. Il y a une qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Aussitôt quand j'ai dit ça, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma bouche et c'était sorti. J'ai senti comment je peux expliquer? Donc il y avait une fraîcheur qui était rentrée dans ma bouche. Et après ça s'est calmé. La douleur a disparu. J'ai fait 3 jours de coulement. Le ventre, au moins pendant 3 jours. Dans la couleur des matières fécales que j'ai fait là, c'était tout blanc, je vous dis tout blanc. Et je ne sais pas quoi dire, vraiment. Merci à Dieu. Merci de m'avoir guéri de cette maladie. Cette maladie qui a failli me tuer, mais Dieu m'a délivré de ça. Il m'a guéri. Vraiment merci Christ. Merci pour ton amour que tu donnes à tes enfants. L'amour que Dieu t'a donné pour nous. Oh merci, sois béni. Et ton équipe, et ta femme, tes enfants, soyez comblés et bénis. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes.
Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant, je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation, merci pour ta présence. Je sens ta présence, je sens tes anges, je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es Rapha, toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait des semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la puce
flux qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie, Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.